Suite au podcast que j'ai fait sur le mental, voici aujourd'hui un podcast sur un changement de position intérieure, un changement de rôle en nous. Lors du podcast sur le mental, j'avais dit que j'allais revenir sur cette notion, sur cette action. Lors de ma conférence du 28 novembre qui s'était tenue au Centre holistique L'Harmonie, à Bréquéville, à Lévis, j'avais souligné 4 étapes que je trouve importantes dans l'ordre ou dans le désordre, tout dépendant ce que l'on a à travailler plus avec nous-mêmes et de nous-mêmes face à notre vie. Bref, 4 étapes importantes afin de nous sortir de notre blessure intérieure, de quelque chose que l'on vit de difficile. C'est pas obligé d'être un traumatisme sévère. Parmi ces étapes, il y en avait 2 qui sont particulièrement difficiles à faire. Celle de cesser de se voir et de se sentir comme une victime, et l'autre, le pardon. Lors de ma conférence, ces 2 étapes se suivent, car je trouve qu'elles ont un point en commun. Cesser de se voir comme une victime, autant que le pardon peut être choquant et contradictoire. Cesser de se voir comme une victime peut être perçu comme un message sous-entendu que l'on se plaint pour rien, que ce que l'on vit, on se l'invente, que c'est pas grave, que c'est assez, qu'on a juste à se botter les fesses. Alors que ce n'est pas ça du tout. Le mal est là, la blessure est bien réelle. Ça ne vient pas excuser non plus la situation, l'événement ou des personnes qui auraient pu contribuer à ce mal-être. À une maladie, à une peine, à un deuil. C'est simplement arrêter de vivre dans le passé. Parce que se sentir comme une victime, c'est ça qui se produit en nous. Nous vivons dans le passé. Ça nous maintient dans un état de prisonnier face à la blessure que nous avons vécue ou à l'événement en particulier. Pendant ce temps-là, c'est comme si nous stagnions dans notre douleur. Le lien avec le podcast sur le mental est celui-ci. Comme je le disais, le mental se réfère à ce qui est connu, à ce qu'il a vécu. C'est facile à ce moment qu'il se réfère toujours à la blessure, à la douleur pour entretenir une émotion. Vous savez, quand quelque chose, une idée, un événement difficile nous tourne en boucle dans la tête, c'est très destructif et souvent, c'est exactement ceci qui se produit, qui conduit à une dépression ou à un mal-être plus profond. Donc, cesser de se voir comme une victime, de se sentir comme une victime, c'est simplement dire « OK, j'ai vécu telle chose, j'ai connu l'abîme, j'ai connu la maladie, j'ai connu peu importe la profondeur de votre tristesse. Maintenant, je fais quoi
avec cela? C'est de passer à autre chose. C'est d'accepter de se mettre en action pour aller vers la guérison. Comme je l'ai dit, le cerveau et l'état de victime maintient dans le passé, ne fait qu'alimenter tout le temps cette même blessure, ce même deuil, cette même tristesse. Rien ne va arriver comme par magie de l'extérieur. Tout commence par soi-même. C'est à nous de faire le choix d'aller vers l'avant. C'est pas facile. C'est pas facile parce que toutes nos émotions, notre cerveau nous maintiennent, on s'en rend pas compte, dans cet état. C'est une ouverture de conscience vers, je pourrais dire vers la lumière, mais une ouverture de conscience, de se responsabiliser, d'accepter ce qui s'est passé, afin de pouvoir tourner la page et continuer de vivre. Nous avons une vie. Même si quelque chose nous a fait très mal, nous a même conduit à la maladie, comme ça a été mon cas. Est-ce que cette chose, est-ce que ces personnes, est-ce qu'une situation semblable a le droit sur une personne de la couper de sa propre vie? Donc, il est important de se demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour se sortir du rôle de la victime. Dans un premier temps, afin de réhabituer notre cerveau à penser autrement, il est simplement bon de se dire, lorsque nous nous rendons compte que nous revivons dans notre tête cet épisode de maladie ou de manque de respect ou de violence, peu importe. OK, elle est passée. Je ne suis plus là. C'est passé. Pour simplement réaliser que ça ne fait que tourner en boucle dans notre tête. Par la suite, ça sera de se répéter, OK, oui, tu es là, tu fais partie de moi, mais je veux passer à autre chose. Ça peut paraître banal, mais ça conduit à se reconstruire, à refaire notre idée, à réaligner notre mental, à le réveiller en fait, que nous voulons aller vers l'avant et qu'il cesse de se tenir dans ce passé douloureux. C'est comme le pardon. Il faut pardonner. Pas à l'autre personne. Ça ne vient pas dire qu'il faut accepter ce qu'elle nous a fait, la situation que l'on a vécue. Il faut pardonner pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions recommencer à vivre une vie libre. En dehors de ce passé toxique. Comme je le dis dans mon livre et je l'ai dit dans ma conférence, souvent, la situation ou la personne, l'événement, peu importe, qui vous a causé de la douleur, n'est même plus là, elle. Elle est rendue ailleurs. Elle continue sa vie. Alors que vous êtes dans cet état de non-pardon, à attendre l'ennemi. Le non-pardon, j'ai découvert que c'était une sorte de bouclier. Un bouclier que si l'on abaissait, nous montrait vulnérables à notre ennemi. Ce n'est pas ça du tout. Comme je l'ai dit souvent, il n'est même plus là.
C'est comme un moyen inconscient de se protéger à un certain moment donné. Les personnes qui blessent aussi, c'est vraiment malheureux, mais certains n'en sont pas conscients du tout. C'est soit leur ego, peu importe. Ils se sentent vraiment en confiance et ils sentent qu'ils ont vraiment raison et qu'ils peuvent vous contrôler. Imaginez, vous êtes dans une bataille devant une personne qui n'a même pas conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle vous a fait. La bataille est peine perdue. Dans ces deux cas, la meilleure façon de se protéger et de s'en sortir est de définir notre limite à la douleur, de s'affirmer pour enfin se faire respecter. C'est aussi se prendre en main soi-même. Moi, j'ai compris à 18 ans, lorsque j'ai fait ma dépression majeure, due à la violence et à l'abandon, que j'étais la meilleure amie que je ne pourrais jamais avoir dans ma vie. Alors, cesser d'être victime et le pardon sont des étapes très importantes. Oui à la guérison. Oui à se couper du passé blessant que l'on porte encore en soi, toujours comme un écho toxique. Mais c'est surtout continuer de vivre pour s'affranchir notre vie et la vivre pleinement, intensément, en se connaissant mieux suite à ces événements malheureux et en prenant confiance en soi ou en posant nos limites afin de vivre pleinement notre vie